Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et peut-être que, comme moi, vous êtes en week-end ce soir. Bon, moi, je vais travailler un petit peu vendredi, mais pas beaucoup. Donc voilà, les enfants sont en week-end, on va en profiter un peu tous les cinq. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et depuis aujourd'hui, je suis aussi salariée de Raise Yourself. Pourquoi j'ai envie de partager ça avec vous? Parce que c'est une grosse célébration pour moi. Je suis super vraiment. J'en perds mes mots. Je suis vraiment super émue de partager ça avec vous ce soir parce qu'en fait, il y a quelques mois, donc j'ai créé mon entreprise il y a 4 ans maintenant avec une grosse réorganisation interne avec moi-même, un gros réalignement business. Il y a maintenant 2 ans, un peu moins de 2 ans, il y a 1 an et demi. Et, euh, et en fait, c'est comme si je repartais un petit peu de zéro il y a 1 an et demi avec évidemment tout ce que j'avais appris jusqu'ici, mais avec tout à reconstruire parce que je ciblais plus du tout les mêmes personnes. En fait, quand je me suis lancée, je ciblais surtout les entreprises et notamment les grosses entreprises. Et aujourd'hui, j'arrive à y entrer, à coacher en entreprise, mais plutôt par le fait que les gens m'emmènent avec eux dans leur entreprise, alors qu'avant, je ciblais vraiment, je prospectais ces entreprises-là. Il y a 1 an et demi, un petit peu plus d'1 an et demi maintenant, j'ai complètement réorganisé mon business. Je me suis vraiment reconnectée, enfin, ou connectée même tout court, à qui j'avais envie d'accompagner, à comment j'avais envie de le faire, à mon intuition, à vraiment me connecter à tout ce qui faisait sens en moi, à ce côté énergétique. Je me suis formée l'année dernière à l'énergétique. Et du coup, j'intègre ça évidemment dans mes accompagnements. Et ça m'a demandé en fait de revoir un peu tout mon business model à ce moment-là, donc il y a 1 an et demi. Et il y a quelques mois en arrière, donc début janvier, j'ai fait en fait, je livre une expérience que je fais un Euh, ça a coupé. Je sais pas si vous êtes toujours là. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'il y a trop d'énergie, il y a trop d'émotions là à vous parler ce soir. Donc, je fais bugger Facebook. En fait, à chaque fois que je fais un programme, à chaque fois que je fais un accompagnement, ça crée des choses en moi. Et je les vis en fait avec vous. Et en l'occurrence, cette expérience révélation, ça a été aussi l'occasion pour moi d'aller regarder en fait les choses de près, d'arrêter de faire l'autruche et de regarder où j'en étais au niveau de mes comptes, au niveau de mon business model, au niveau de l'évolution de mon entreprise. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que par rapport à toutes les ambitions que j'avais pour moi, pour ma famille, pour mon couple, pour ma vie en fait en général, pour mon travail, pour mon lieu de vie, enfin voilà, pour tout ça, il en manquait un petit peu à la fin du mois. Il en manquait un petit peu à la fin du mois et du coup ça a été très dur pour moi à vivre parce que finalement c'était une de mes grandes peurs de devoir revenir au salariat. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que à chaque fois que j'ai eu des grandes peurs dans ma vie, elles se sont concrétisées. Parce que je pense que plus on se dit oh là là, je veux pas arriver là, plus on va tout faire de manière consciente et inconsciente, surtout inconsciente, pour finalement se trouver nez à nez avec nos plus grandes peurs aussi parce que on est capable de les traverser, hein, voilà, tout simplement. Et donc, ça a été un moment très très compliqué pour moi, personnellement, mais aussi pour mon ego. J'avais peur de décevoir, de me décevoir moi, mais aussi de décevoir mes proches.
Donc ça m'a aidé aussi de leur en parler. Et puis bah, j'ai commencé à chercher un peu des solutions en fait pour pallier ça. Et notamment une des solutions, c'était de reprendre un travail en tant que salarié, que ce soit à temps plein en CDD, en intérim ou à mi-temps. Et donc bah, j'ai commencé à regarder ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché vraiment cette peur, où j'ai mis le doigt bah, sur ce qui m'embêtait par rapport à ça, ça a été vraiment hyper libérateur. C'est-à-dire que bah, je me suis dit, en fait, Stéphanie, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et bien pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que j'ai vraiment foi dans mon projet entrepreneurial. J'ai foi dans tout ce que je peux apporter à mes clients et dans tout ce que j'ai envie de construire pour Raise Yourself. Raise Yourself, c'est bien plus grand que moi. Et il y aura bien plus de personnes que moi dans Raise Yourself. Il y en a déjà plusieurs. J'ai déjà des partenaires de folie qui m'aident en fait à développer mon business. Mais au-delà de ça, en fait, c'est pas qu'un business, c'est un art de vivre. C'est une atmosphère, c'est une ambiance, c'est de la transmission. Enfin voilà, il y a plein de choses à Raise Yourself. Et en fait, le fait de me dire que bah oui, c'était pas grave en fait, que le fait de passer par là, par le salariat, bah ça pourrait juste me donner un peu plus d'élan, un peu plus de souffle, parce qu'en fait, quand on ne se sent pas en sécurité, et pour le coup c'était sur la sécurité financière, et pour autant j'avais de quoi manger, enfin voilà, un toit pour dormir, hein, j'étais pas du tout à la rue, y a beaucoup plus à plaindre que moi, mais en tout cas, suivant nos standards de vie, j'avais pas forcément envie de faire un prêt ou que mon mari débloque ses économies à lui pour aller dans le projet. Enfin, ça peut être aussi de l'ego encore, hein, mais en tout cas, voilà, moi j'étais pas du tout prête à ça. Et du coup, bah, l'idée c'était que, voilà, que c'était pas grave parce que ce qui compte pour moi, c'est que ce projet il se développe d'une manière ou d'une autre. Que évidemment j'ai envie que ça aille plus vite. En plus, moi je suis une grande impatiente. J'aime l'intensité, hein, comme je le mettais dans mon post d'hier. Et j'aime aussi la vélocité. J'aime aussi quand ça va vite. Et du coup, ben, mais au-delà de ça, j'ai cette foi inconditionnelle que ce projet, c'est moi qui le porte pour le moment, mais en fait, ce projet, il est plus grand que moi. Moi, je suis que juste celle qui le met à la lumière, mais il y aura d'autres gens, en fait, qui vont porter ça. Voilà, de plusieurs manières différentes. Voilà, j'ai plein j'ai une grande vision en fait pour Raise Yourself et ça va s'ancrer dans la matière d'une manière ou d'une autre avec des personnes juste voilà qui seront exceptionnelles. Euh, et bah, en fait, ce que je vous disais, c'est que à partir du moment où j'avais pris cette décision-là, où j'ai commencé à postuler, bah c'est là en fait. Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, j'ai commencé à postuler et d'autre part, en fait, j'ai commencé à demander de l'aide aussi autour de moi, à regarder aussi comment faisaient les coachs autour de moi pour avoir des missions et sans me comparer en fait. C'est vraiment aller demander de l'aide et en toute humilité. Voilà, vraiment en toute transparence, toute humilité en disant bah voilà. Là, j'y arrive pas, donc voilà, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux me mettre en contact, voilà, avec des personnes, voilà. Et en fait, c'est pas vraiment arrivé comme ça, mais voilà, on m'a mis en contact avec une entreprise. Et le fait est que bah, cette entreprise, en fait, je suis devenue coach partenaire avec eux. Et maintenant, en fait, ils m'envoient des clients et des clientes sans que j'ai à prospecter. Et ça, pour moi, c'est juste la voie royale. Moi, je ne sais pas si vous connaissez en fait dans le commerce, on dit que il y a un peu les chasseurs entre guillemets, donc c'est ceux qui aiment prospecter, qui aiment aller trouver de nouveaux clients, voilà, qui aiment partir avec zéro base de données et enfin en tout cas clients déjà dans le pipe et qui vont prospecter et qui adorent ça. Et il y a les éleveurs. Et dans les éleveurs, dans éleveur, il y a élevé et effectivement, bah, raise yourself, c'est élevé aussi. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai plus tendance
à chouchouter mes clients, à aimer en fait grandir avec eux, à les emmener avec moi et je suis beaucoup plus à l'aise finalement dans ce rôle-là de travailler avec les clients que j'ai déjà. Donc finalement de trouver ce partenariat-là, enfin pour moi c'était même pas envisageable. C'est-à-dire qu'avec eux je ne fais donc je travaille sur des bilans de compétences, mais pour les bilans de compétences souvent euh, il faut faire pas mal d'administratifs, il faut remplir des dossiers, voilà. Et moi, avec eux, je ne fais que la partie coaching. Vraiment. Donc, ils m'envoient des personnes que j'adore. Enfin, à chaque fois, les matchs avec les personnes, c'est juste incroyable. Enfin, vraiment, à chaque fois, il y a quelque chose qui nous unit, en fait, d'une manière ou d'une autre. Les clients que j'ai développent des projets, mais juste de dingue, voilà, que ce soit dans l'écologie, que ce soit des tiers-lieux, enfin, vraiment, voilà, c'est des projets que j'adore. Il y en a qui restent aussi dans leur entreprise, mais qui, du coup, qui shiftent sur leur manière de voir les choses, et c'est juste magique, en fait, de voir ça aussi. Et, et en fait, tout ça pour en arriver où? Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous dire que bah, quand on est entrepreneur, bah, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des très bas, il y a des très hauts aussi. Et qu'en fait, en janvier, voilà, avant de faire ce constat-là, que j'avais besoin de plus finalement, de plus de clients, de plus de chiffre d'affaires, j'avais dit, j'étais dans un mastermind à l'époque, un mastermind que j'avais initié. J'avais dit aux filles, j'avais dit, cette année, en 2022, c'est l'année où Raise Yourself va me payer un salaire. Voilà, je l'avais décrété, je ne savais pas exactement quand, je ne savais pas du tout comment à ce moment-là. Et puis, bah voilà, la semaine qui a suivi, j'arrive à ce constat-là et je me dis, ah oui, donc là, quand même, j'ai annoncé ça, mais ça, ça va être quand même un peu compliqué. Et puis, aujourd'hui, donc ça, je vous l'ai annoncé déjà au début du mois, hein, dans mon live, une décision qui fait vraiment toute la différence. Euh, Aujourd'hui, j'ai reçu mon premier bulletin de salaire de mon entreprise. Et ça, c'est juste magique. Je crois que ce jour, il restera à jamais gravé dans ma mémoire. Il y a des jours comme ça, évidemment, les jours importants de ma vie personnelle. Il y a d'autres jours comme la création de mon entreprise. Il y a d'autres jours comme la sortie de mon premier livre l'année dernière, le 17 novembre 2021. Il y a ce jour de janvier, début janvier, où j'ai annoncé que je me verserais mon premier salaire cette année. Et aujourd'hui, le 25 mai 2022, je vous l'annonce, je reçois mon premier bulletin de salaire de mon entreprise. Alors peut-être que ça paraît rien comme ça, et en même temps pour moi ça veut dire tellement. Ça veut dire tellement parce qu'en fait, pour moi, comme je disais en fait dans mon post d'hier, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le lire. Moi je suis quelqu'un qui aime l'intensité. Voilà, je suis un peu dans les extrêmes hein, des fois. J'aime pas forcément ce côté-là de moi, mais en fait, je suis comme ça, donc j'accueille ce qui est. Et c'est vrai que du coup, j'aime beaucoup aussi bah, être dans les lancements de projets parce que c'est excitant, c'est un peu comme le début de la relation, hein, j'en parlais hier aussi dans mon live, c'est vraiment ces débuts-là qui sont un peu excitants, sauf que cette année 2022, j'ai vraiment pour ambition et j'ai pour envie, pour désir vraiment d'accompagner des personnes qui veulent aussi plus de pérennité, plus oui, de pérennité en fait dans leur vie professionnelle et aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, moi j'aime accompagner en fait des personnes qui œuvrent pour leur expansion, qui veulent pas rester voilà figées en fait. Moi quand on est figé en fait ça m'angoisse presque. Euh, et donc
je vais pas travailler ça avec vous ce soir, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup accompagner des personnes qui sont engagées dans leur voilà, dans leur expansion quelle qu'elle soit. Hein. C'est pas forcément à être toujours plus, toujours mieux. C'est vraiment intérieur aussi. Hein. C'est dans leur évolution personnelle. Euh, et qui sont engagées, ambitieuses et qui veulent pérenniser en fait cette évolution-là. Et du coup, le fait de le faire pour moi déjà, bah, c'est incarner ce message-là et c'est aussi bah, de montrer que c'est possible. C'est possible de le faire. C'est à un moment donné, c'est des, voilà, c'est prendre des décisions qui sont pas forcément faciles à prendre, qui font pas plaisir à notre ego, qui peuvent déstabiliser aussi. Donc voilà, c'est se poser les bonnes questions. Et après, c'est y aller, quoi. Après, c'est se mettre en mouvement, se mettre en action et y aller. Et du coup, pour fêter ça, pour célébrer ça avec vous, je vais faire une masterclass gratuite le 10 juin. Donc, je vais pas encore tout vous dire là parce que j'ai besoin de mettre encore mes idées au clair sur ce que j'ai envie de vous partager, comment j'ai envie de vous le partager. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je vais célébrer finalement ça avec vous. Donc, c'est pas forcément un chiffre d'affaires de folie, c'est pas, mais c'est euh, quelque chose de l'ordre de vraiment de la manifestation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette foi inconditionnelle en nous qui nous dit que quelque chose va arriver et on en est sûr en fait de ça. Et du coup, ben, le fait de le proclamer, de le dire aux autres, même si peut-être ça n'arrivera pas en fait, enfin, voilà, en prenant le risque que bah, peut-être ça n'arrive pas et qu'on l'ait quand même dit à d'autres personnes, et de voir le moment où ça arrive, mais c'est juste, enfin c'est magique en fait, voilà, ça apporte ce grain de magie, justement d'incontrôlable qui est là, et, euh, et voilà, je suis juste en joie, je suis super émue de vous partager ça ce soir. L'idée, c'est pas de dire, voilà, regardez, waouh, tout ce que j'ai fait. L'idée, c'est de me dire, moi, à moi-même, waouh, je l'ai fait. Waouh, je l'ai fait. De célébrer avec vous. De vous inviter à vous célébrer aussi toutes les fois où vous avez réussi finalement à atteindre vos objectifs. Et j'ai vraiment envie qu'on fasse ça ensemble. Donc, ce sera lors d'une masterclass. J'ai déjà la date. Ce sera le 10 juin. Évidemment, ça sera disponible en replay. Donc, vous pourrez vous inscrire sur cette masterclass-là. Et puis, bah, je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci Stéphane pour ton commentaire. L'autopsychanalyse. Alors, je sais pas si c'est l'autopsychanalyse, en tout cas, ouais, c'est l'introspection. C'est beaucoup d'introspection et d'aller voir les choses, en fait. D'aller voir les vraies choses, de pas se voiler la face, même si c'est des choses qui font pas plaisir, parce qu'en fait, bah, c'est ça qui permet d'avancer, en fait. C'est vraiment ça qui permet d'avancer, et en tout cas, là, c'est vraiment ce qui m'a permis de mettre un coup d'accélérateur à mon business. Euh, Sinon, je sais pas encore où j'en serais aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup pour ton message. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain pour le live. Demain sera le live 169 de ce défi 365 jours de live. Et je suis mais tellement tellement heureuse de partager ça avec vous. Euh, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain. À demain.